Vous regardez Bonsoir Paris, merci de nous rejoindre. Votre santé ce soir, on s'intéresse à la prévention des arrêts cardiaques. 80% ont lieu à domicile. Johan Kalschmann, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur général de LifeEase. Vous avez créé le premier défibrillateur connecté, ça s'appelle Clark. Tout d'abord, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ouais, exactement. Donc en fait, on a créé LifeEase et notamment la première offre de défibrillateur qui est conçue pour les particuliers. Donc déjà, sur notre offre et sur le défibrillateur, c'est un défibrillateur qui est extrêmement simple à utiliser, déployable absolument partout et qui va être accompagné... Vous l'avez amené. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, bien sûr. sûr. Faire une petite démonstration. Ouais. Donc ça, c'est Clark. En cas d'urgence face à un arrêt cardiaque, donc c'est une personne qui s'effondre devant vous, qui est inconsciente et qui ne respire pas. Les 3 gestes à retenir, c'est alerter, masser et défibriller. Donc vous allez alerter les secours. Si vous n'avez pas de défibrillateur, vous allez tout de suite faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Et le plus tôt possible, vous allez utiliser un défibrillateur. Donc comment utiliser Clark en cas d'urgence? C'est dans cette boîte. Exactement, vous l'ouvrez. Ouais. Il y a un bouton, dès que vous appuyez dessus, il y a une voix qui va vous guider. Donc là, je ne vais pas tout de suite appuyer, mais il va vous guider étape par étape. Et il va y avoir 3 Est-ce que ça peut être impressionnant de se dire il y a quelqu'un inanimé devant moi, je ne sais pas Exactement. Où positionner les capteurs. D'où l'importance de la sensibilisation et de la formation qu'on propose gratuitement avec le défibrillateur. D'accord. Donc la première étape, ça va être de placer les électrodes comme indiqué sur le schéma. Donc ici, vous avez un petit vous schéma. levez un peu plus comme ça, on voit bien. Exactement. Il y a un mode adulte, mode enfant, si la victime est un enfant. Une fois que vous avez placé les électrodes, en fait, Clark va analyser le rythme cardiaque. Il va décider seul si un choc est nécessaire ou pas. Donc si vous étiez trompé, si la personne respire, il va jamais délivrer de choc. On ne peut pas se tromper. Donc il va vous dire de vous écarter, il va délivrer le choc, et ensuite il va aussi vous guider pour faire un massage cardiaque jusqu'à ce que la personne soit réanimée ou jusqu'à l'arrivée des secours. Et qu'est-ce qu'il faut positionner sur la personne? Vous pouvez nous montrer? Ouais. Donc c'est des électrodes. Ici, Ils vous sont voyez situés juste au-dessus, c'est ça? Exactement. Vous ouvrez le sachet, il y en a une à placer ici, une ici. C'est très très simple. Et ça, la voix nous l'indique également. Exactement. Il y a la voix, il y a un petit schéma à l'intérieur, je ne sais pas si nos téléspectateurs le voient, mais qui montre en effet les zones où poser ces électrodes. Exactement. Un enfant de 10 ans peut utiliser un défibrillateur et notamment Clark. Ce défibrillateur, tout le monde peut se le procurer? Ça coûte combien? Exactement. Alors l'offre pour les particuliers qu'on a lancée en 2020, vous avez le choix entre l'achat, c'est 990 € à l'achat, ou... C'est pas rien, tout le monde ne peut pas se le payer. Hein. Ouais, ou la location à 30 € par mois, sans engagement. Donc on est de l'ordre d'un smartphone ou d'un abonnement téléphonique. Et évidemment, on travaille aussi pour le rendre encore plus accessible à tous. Et on le trouve où si on peut acheter ce défibrillateur? J'imagine que c'est pas au supermarché. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on peut aller directement sur notre site. Donc c'est www.lifeease, donc écrit comme ça, -home.co. Et directement, on peut voir toutes les informations, on peut être sensibilisé, on peut aussi apprendre les gestes qui sauvent et on peut commander Clark. Comment vous est venue cette idée de développer ce défibrillateur connecté? Parce qu'il y en a des défibrillateurs dans l'espace public. Exactement. Là, c'était vraiment l'idée de le faire à domicile. Ouais, alors on équipe aussi les entreprises, il faut le voir. Mais à la base, dans les cofondateurs, on vient du monde des pacemakers et défibrillateurs implantables. On savait que la technologie existait. Mais aujourd'hui, l'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable. C'est 50 000 morts chaque année en France. En moyenne, des gens qui ont 60 ans. 40 ans chez les sportifs amateurs. Et on est parti du constat que seulement 5% des victimes survivent parce qu'il faut intervenir dans les premières minutes et que les secours mettent 10-15 minutes pour arriver. Et comme vous l'avez dit en introduction, 80% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile. Donc c'est bien de mettre des défibrillateurs dans les lieux publics, et d'ailleurs on le fait aussi, mais on a voulu créer une révolution en le rendant accessible aux particuliers. Et toute la famille peut l'utiliser, vous disiez à partir de 10 ans? Oui. Exactement, comme il va vous guider, c'est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas besoin d'être médecin. Toute personne peut l'utiliser et il va vous guider et vous allez pouvoir intervenir face à une victime pour sauver un proche, un ami ou même un voisin. Sur le côté intelligence artificielle, est-ce que c'est compliqué de développer ce type de procédé? Ouais, alors c'est compliqué. Comment en fait la machine réagit parce que du coup le discours change en fonction du cas, c'est ça? Ouais, exactement. Alors il y a plusieurs choses. On a tout développé en interne. Il est produit en Normandie, à Honfleur, donc 100% made in France. Et effectivement, dedans, il va y avoir un algorithme cardiaque qui va analyser le rythme cardiaque et si la victime est en fibrillation, va décider de délivrer un choc. Ou alors si par exemple la victime respire et n'a pas besoin d'un choc, il ne veut pas délivrer de choc. Donc il n'y a aucun risque de se tromper.
Et petite précision pour ceux qui nous regardent, pour qu'il n'y ait pas de confusion, si on utilise le défibrillateur et qu'on se rend compte qu'en effet la victime va mieux, ça ne dispense pas d'appeler les secours. Bien sûr. Alors la première chose à faire, c'est d'alerter les secours. C'est important de le rappeler. Et la première chose que vous dit le défibrillateur avec sa voix, c'est si ce n'est pas déjà fait, alertez les secours. Pourquoi ? Parce que si vous les alertez jamais, ils vont jamais arriver. Il y a aussi une application que vous avez développée en partenariat avec les pompiers de Paris, Everyday Heroes. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Exactement. Alors, c'est une application qui est gratuite. C'est des petits jeux de 2-3 minutes où on apprend à réagir face à un malaise, un étouffement, une brûlure, un arrêt cardiaque, toutes les situations d'urgence. Et ça, on a des dizaines de milliers de personnes qui se forment chaque semaine sur cette application. On sait si les Franciliens se forment beaucoup aux gestes qui sauvent. On a des statistiques ? Alors, on a des statistiques, notamment au niveau national. Il y a à peu près 20% des Français qui sont formés, donc c'est assez similaire en Ile-de-France. Et l'objectif du gouvernement, c'est de former 80% des Français. Donc il faut des innovations, comme notre application, mais comme aussi des initiatives des pouvoirs publics ou des associations pour former la population. Et vous pensez que la crise sanitaire a fait prendre conscience aussi des problématiques de santé ? Et maintenant, elles font partie de notre quotidien. Donc, est-ce que vous pensez que ça joue ? Alors, ça peut jouer parce qu'on comprend que la santé, c'est essentiel. L'autre point, c'est qu'avec la crise, on a passé beaucoup de temps chez soi. On a hésité aussi à appeler les secours, ce qui crée des délais d'intervention. Et face à une urgence vitale comme un arrêt cardiaque, les gens comprennent aussi qu'avoir un défibrillateur chez soi, c'est comme avoir une alarme, une assurance, c'est pouvoir intervenir et augmenter les chances de survie. Ce défibrillateur, vous disiez, l'objectif, c'est d'en diminuer le coût, puisque pour que tout le monde puisse en avoir un chez soi. On fait comment pour diminuer le coût d'une machine qui est assez... Il y a plusieurs choses. On privilégie la qualité, donc on fabrique en France. Donc ça a aussi un certain coût. Mais aujourd'hui, dans notre modèle économique, notre défibrillateur est plus accessible que ce que vous pouvez trouver dans les lieux publics. Ensuite, on essaie de travailler avec des mutuelles pour qu'il y ait une prise en charge. Et évidemment, avec le volume, on pourra aussi baisser les coûts au fur et à mesure. Merci beaucoup, Johan Kalschmann, d'avoir été avec nous pour nous présenter le défibrillateur. On va le remontrer et puis on va rappeler rapidement les étapes. Si vous en avez un chez vous, tant mieux. Sinon, si vous êtes dans la rue face à un arrêt cardiaque, on appelle le secours. Exactement. On masse la victime. Si on sait le faire. Faire un massage cardiaque, ça peut que sauver une vie, donc faut pas hésiter. Ça peut pas faire de mal de toute façon. Et puis troisième étape, on cherche un défibrillateur. Si on en a un chez soi, tant mieux. Si on est dans la rue, souvent il y en a à des endroits stratégiques et on suit les indications de la machine qui ne peut pas se tromper, on le rappelle, en attendant l'arrivée des secours. Merci beaucoup à vous et on vous rappelle à tous qu'il est important de se rappeler souvent les gestes qui sauvent, parce que même si on a fait des formations, on les oublie vite. Donc il faut très souvent re-regarder des vidéos. On vous redonne le nom de cette application développée en partenariat avec les pompiers de Paris, Everyday Heroes. N'hésitez pas à la télécharger.